Taïwan est chinoise, hein, c'est officiel, c'est acté, c'est bon, tout le monde peut rentrer chez soi. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement chinois. Bon, ok, il y a peut-être une douille. C'est quoi l'argument, exactement? Apparemment, un archéologue chinois aurait réussi à prouver que les langues austronésiennes seraient originaires de Chine continentale. Alors, d'ailleurs, ils ont ouvert un musée dédié à la famille austronésienne dans la région du Fujian, en Chine continentale, justement. Alors, en deux, les austronésiens, c'est un groupe de gens qui parlent des langues austronésiennes. De rien. Grosso merdo, c'est un groupe qui serait parti de l'île de Taïwan il y a environ 4000 ans et se sont installés un peu partout dans le Pacifique, mais aussi à Madagascar. Le Te Maori, parlé en Nouvelle-Zélande, est donc de la même famille que le malagasy. Mais c'est quoi le projet de ce musée du coup? Alors, pour l'expliquer, on va devoir remonter un peu dans le temps. De 1927 à 1949, la Chine traverse une guerre civile, avec une pause de 36 à 45 pendant l'occupation japonaise. Cette guerre civile, elle oppose le parti nationaliste du Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek, au parti communiste de Mao Tse-tung. Les communistes vont gagner et le KMT ainsi qu'une partie de la population vont fuir sur l'île de Taïwan pour y établir un nouveau gouvernement chinois. Et depuis, c'est compliqué. En 1971, la situation s'inverse. Les pays communistes qui siègent à l'ONU, les pays non alignés, ceux qui sont ni du côté du bloc de l'Est ni de celui du bloc de l'Ouest, et quelques pays occidentaux votent pour que l'ONU reconnaisse la République populaire de Chine comme étant la vraie Chine. C'est vraiment à ce moment que les relations entre l'Occident et la Chine vont se normaliser et que le pays va petit à petit devenir l'usine du monde. Mais les pays occidentaux vont quand même continuer de traiter avec Taïwan. Taïwan qui est réclamé par le gouvernement chinois comme faisant partie de la Chine continentale d'ailleurs. Alors, je vous raconte pas comment ça doit être gênant aux réunions de l'ONU où il y a les deux. Bref, c'est le sbeul et les années qui passent aideront pas à simplifier la situation. Et aujourd'hui, on est un peu le cul entre deux chaises. La Chine fait nos iPhones, et on en est bien content, mais les semi-conducteurs qui font tourner ces iPhones, ils sont faits à Taïwan. Donc on a besoin des deux. C'est aussi pour ça que les dirigeants occidentaux font autant d'efforts pour maintenir des liens diplomatiques avec la Chine, tout en montrant leur soutien à Taïwan. Bon, il y en a qui prennent peut-être un peu trop la confiance de ce côté. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec les Austronésiens? Si le Kuomintang a déménagé à Taïwan avec tout un tas de monde de Chine continentale, il y avait déjà des gens sur place en fait. Rappelez-vous, au début j'ai dit que la migration austronésienne d'il y a 4000 ans, elle était partie de Taïwan. Il y a quand même du monde qui est resté et a continué d'y faire ses bails. Ils ont d'ailleurs été pas mal mis de côté par le gouvernement pendant ces dernières décennies. Et c'est vraiment un truc récent, le fait de commencer à les mettre en avant et de les inclure dans la culture nationale de Taïwan. Après, vous doutez bien que les gens ont pas spawn sur une île, ils sont effectivement arrivés depuis le continent et probablement depuis la région du Fujian où on a construit le musée dont j'ai parlé au début. Mais le bail, c'est que ce move du gouvernement chinois, il a surtout un but nationaliste. En Chine continentale, le gouvernement essaie d'imposer le mandarin sur tout le territoire, tout en vendant l'idée que les autres langues de Chine ne seraient que des dialectes du mandarin, et que la Chine et tous les gens qui y vivent ont une histoire commune et partagée de plus de 5000 ans. Réussir à prouver qu'en fait les habitants originaux de Taïwan seraient aussi chinois, c'est une manière pour le gouvernement chinois d'asseoir sa légitimité sur l'île, en mode regardez, c'était des Chinois depuis le début. Petit drapeau. La motivation ici, c'est pas la vérité historique véritable, mais juste le classico échiquier politique nationaliste. Cette histoire-là, c'est pas un cas isolé. Vous vous souvenez quand je disais que la guerre civile avait été mise en pause pendant l'occupation japonaise de la Chine dans les années 1930-40 ? Xi Jinping a organisé une parade pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le narratif autour de cette parade, pour le coup, c'était que la guerre avait surtout été gagnée par l'URSS et le Parti communiste chinois. Les nationalistes, sans qui les Japonais auraient jamais été repoussés, ils avaient piscine en fait. Autre exemple de réécriture de l'histoire, vous voyez cette image. Normalement, vous la connaissez tous. Et au moment où elle est prise, en fait, ça fait des semaines que des manifestations pour la démocratie et contre le gouvernement chinois se tiennent sur la place Tiananmen à Beijing et un peu partout ailleurs dans le pays. Et le gouvernement étant pas trop pro-démocratie, la répression de ces manifs va faire plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. Vraiment, à ce moment, tout le monde est à bout.
Et justement, après 6 semaines de manif, un homme dont on ne connaît toujours pas l'identité se plante devant une colonne de chars pour essayer de les forcer à s'arrêter, ce qui nous donne cette photo iconique. Je sais pas vous, mais pendant une grosse partie de ma vie, j'ai cru que les tanks lui avaient roulé dessus. Alors, je sais pas si c'est mon cerveau d'ado qui comprenait pas pourquoi cette photo était importante ou quoi. Bref, de toute façon, c'est pas grave parce que si vous êtes en Chine, elle existe juste pas cette photo en fait. Les massacres de manifestants ont jamais eu lieu. Le type, dont on connaît pas l'identité donc, et dont on sait pas ce qui lui est arrivé, pouf, il a jamais existé non plus. La photo, elle avait même disparu du moteur de recherche Bing au moment de l'anniversaire des manifs en 2021. Une erreur humaine à skip. Allez, un dernier exemple pour la route, Hong Kong. Alors, Hong Kong a été prise par les Britanniques après les guerres de l'opium au milieu du 19e siècle. Une sombre histoire où la Chine refusait que les Britanniques vendent de la drogue sur leur territoire. Du coup, la guerre, ils se prennent pour qui, eux, à refuser un commerce absolument légitime. Bref, dans la foulée, Hong Kong a été récupéré comme une colonie, puis les Rosebifs ont signé un bail de 99 ans avec le gouvernement chinois en 1898. Donc depuis le début de l'occupation britannique dans les années 1840 à la fin du bail en 1997, Hong Kong était, dans les faits, une colonie britannique avec un système politique occidental, sa propre monnaie, le dollar hongkongais, et bref, jusqu'en 1997, c'était son propre bail à elle en fait, avec sa propre situation, et même après sa remise à la Chine, la région a gardé un système différent du reste du pays. Un pays, deux systèmes comme on disait. Et je dis bien disait parce que la Chine change de plus en plus les règles. D'ailleurs, si vous ouvrez un livre d'histoire chinois aujourd'hui, vous lirez que Hong Kong était pas une colonie. En fait, les Britanniques ont bien occupé l'île et la région alentour pendant une micro-période de rien du tout, mais à part ça, c'était sous contrôle chinois. Mais c'est quoi le but de toutes ces réécritures en fait, Comme pour l'histoire des Austronésiens à Taïwan, c'est surtout pour légitimer des revendications pas toujours légitimes. Le parti communiste a gagné la Seconde Guerre mondiale tout seul, les nationalistes du Kuomintang ont donc aucune revendication légitime. Hong Kong a toujours été chinoise, aucune puissance occidentale n'a jamais et ne pourra jamais tenir tête à la Chine, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Et pour revenir à Taïwan Vitef, parce que c'est quand même le titre de la vidéo, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, la population austronésienne représente 3% de la population totale de l'île. Il y a eu une migration chinoise depuis le continent dès le XVIIe siècle, et la Chine a même lancé un projet de civilisation de l'île. Le but était de siniser les populations locales et les intégrer à la culture chinoise, en faisant disparaître la leur. Donc aujourd'hui, les différentes populations indigènes de l'île subissent toujours de la discrimination, et même si le gouvernement a mis en place des politiques de préservation culturelle à la fin des années 1990, c'est pas tout rose non plus. La Chine, elle, continue de considérer Taïwan comme une province chinoise qui s'est rebellée. Et c'est clairement pas demain la veille qu'ils vont arrêter leurs efforts pour que le monde entier soit d'accord avec ça. Cette réécriture permanente de l'histoire, elle est pas propre à la Chine, mais c'est un truc constant du Parti communiste chinois depuis des décennies. Encore une fois, l'important, c'est pas la vérité historique. Et c'est quasi toujours le cas quand on essaie de prouver qu'un peuple est l'héritier d'une terre, ou qu'on essaie de tracer une continuité historique entre des gens, et que du coup, ça légitimerait la domination des uns sur d'autres. Enfin, bref.